Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette très particulière qui me tient vraiment à cœur parce qu'il s'agit du poulpe, que j'adore, c'est délicieux. Il faut juste savoir le préparer. Donc je la fais cette recette parce que c'est très familial, c'est très souvenir d'enfance, mes parents le faisaient souvent. Et je le fais aussi pour mes enfants, pour qu'ils voient que c'est pas compliqué de le faire. Et donc, je vous en fais profiter à vous aussi. Et j'espère qu'elle vous plaira, cette recette, parce que c'est une recette de la Galicie, le lieu de naissance, mon lieu de naissance en Espagne. Eh bien, si elle vous plaît, mettez un petit pouce, comme ça je saurai si ça vous a plu ou pas. Allez, à nous de jouer. Cette fois-ci, c'est du poulpe à la gallega. Pour le faire cuire, vous remplissez votre casserole d'eau, vous la portez à ébullition et vous mettez votre sel une fois que l'eau est à ébullition, évidemment. Et ensuite, vous mettrez votre poulpe. Votre poulpe, vous le piquez et vous le plongez dans votre casserole. Lorsque vous l'avez plongé, vous le laissez 10 minutes. Vous mettez bien votre minuteur, vous le laissez 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, vous le piquez, vous le soulevez. Vous comptez jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 15. Et vous le replongez. Et une fois que vous l'avez replongé, vous le laissez à peu près 7 minutes. Ces 7 minutes sont importantes parce que c'est ce qui manque en cuisson. Une fois que vous l'avez de nouveau plongé, vous le prenez, vous le soulevez, vous le remettez sur une assiette et là vous allez essayer de voir si ça se coupe bien ou si ça fait un peu caoutchouc, vous n'arrivez pas à le couper. Si vous n'arrivez pas à le couper, vous le remettez encore 5 à 7 minutes dans la cocotte. Après, une fois que c'est cuit, bien vous le laissez refroidir. Vous le coupez en rondelles, en petites rondelles. Et vous faites tout simplement une vinaigrette si vous le souhaitez. Moi, je l'aime simple, tout simple. Alors, en général, je m'en achète 2. Je les coupe en petites rondelles. J'en mange la moitié d'un à peu près. Et le reste, je le mets au congélateur. Je vous le dis parce que c'est intéressant, parce que comme ça, vous pouvez avoir des petites portions, des entrées sympathiques. Bien, voici mon poulpe présenté. Je mets mon paprika, un petit peu de paprika, comme ça par-dessus, tout simplement. Normalement, j'aurais déjà mis un peu de sel, mais pas trop, parce que moi, je sale pas mal au moment de la cuisson. Voilà, là, et je rajoute ma petite quantité d'huile d'olive qui donne un petit goût. Le plat est terminé et on n'a plus qu'à se régaler. J'espère qu'il vous plaira. Là, j'ai préparé pour aller au congélateur ma petite portion. Je l'ai mise sur une petite, sur un petit truc de façon à ce que ce soit bien plat. Comme ça, ça va congeler à plat. Ça ne se collera pas les unes contre les autres. Et je le fermerai une fois qu'il sera bien congelé. Donc, pour le congeler et que l'air ne rentre pas dedans, je le mets comme ça dans le congélateur. Et c'est tout. Nous avons une portion ou deux, selon votre appétit, pour une autre fois. Bien, vous avez vu, c'est pas long à faire, hein, pas compliqué non plus. Vous savez maintenant les cuire. Ça fait toujours un peu peur la première fois, mais une fois que c'est coupé en lamelles, en petites tranches, avec une vinaigrette, là, c'est bientôt le printemps, alors on va y arriver. Eh bien, j'espère que vous allez tester. Vous verrez, c'est aussi bon que la margate de Vendée, c'est aussi bon que le calmar. Vous allez aimer ça. En tout cas, je l'espère. Et si vous avez aimé, mettez un pouce. Je vous remercie et à la prochaine fois.